Exercice 5, page 33. Exercice 2, page 41. Grammaire. Conjuguer le verbe être. L'évaluation dans une école du troisième type. Revenons-en encore et toujours à l'apprentissage de la marche et de la parole. Sans adultes autour d'eux, marchant, parlant, se parlant, parlant aux enfants, les aidant, aucun enfant ne parlerait, aucun enfant ne marcherait sur ses deux pattes. Pas besoin d'être sorti d'une haute école pédagogique pour comprendre cela. Pas besoin d'être un éducateur professionnel et de disposer d'une batterie d'exercices savamment étudiés. Pas besoin de faire passer des tests sophistiqués pour savoir si l'enfant progresse. Heureusement, cela découragerait tout le monde de devenir parent, et tous les enfants de parler ou de marcher. Il ne vient à l'idée de personne que si un enfant ne fait pas tant de pas ou ne prononce pas tant de mots au bout de tant de mois, tant de semaines, il serait alors non conforme et en difficulté. Il suffit aux parents d'être attentifs à ce que font et à ce qu'essayent de faire leurs enfants. Les deux verbes fondamentaux, faire et essayer. Les parents sont affectivement constamment attentifs, constamment observateurs. Au premier dada entendu, on essaye de faire succéder des mamas. À la première reptation sur la couverture, on place des objets à attraper, on les éloigne ou on les rapproche. On fait répéter ce que l'on n'a pas compris et on le répète correctement. Et quelques essais plus tard, on constate qu'il sait réclamer ce qu'il veut. Quand la traversée du parc en diagonale semble plus assurée, on essaye d'enlever le parc. À un moment, on sait qu'on peut enlever le parc et lâcher la main. Les parents sont, sans le savoir, des évaluateurs permanents. Parce que toute évaluation ne sert à rien si elle n'induit pas une action d'aide immédiate. Et l'enfant s'auto-évalue lui aussi en permanence. Cette assiette sur la table, je voudrais bien l'attraper, mais je n'y arrive pas encore. Ça y est, je l'ai faite tomber. L'éclat de rire qui s'ensuit proclame sa réussite. Et il sait qu'il va pouvoir essayer de faire tomber la fourchette à côté. Et le parent sait qu'il va être prudent de ne pas laisser traîner des verres au bord des tables. Eh bien, c'est strictement la même chose dans une école du troisième type. Les langages dont on voudrait que la construction se poursuive et se complexifie sont simplement d'autres langages, en particulier les langages écrits, mathématiques et scientifiques. Comme les deux premiers, nous avons vu dans les chroniques précédentes qu'il suffit que ces langages soient utilisés couramment pour la vie même de l'espace particulier où les enfants vont vivre quotidiennement. La seule différence, c'est que les adultes évaluateurs permanents ne vont plus être des évaluateurs affectifs, mais des évaluateurs professionnels. Mais c'est le même processus, et pour eux, et pour les enfants. C'est celui de l'observation des enfants dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils essayent, à condition que ce que les enfants font, ce qu'ils s'essayent de faire et les finalités de leurs actions leur appartiennent. Si un enfant se lance dans l'écriture d'une lettre, ce n'est pas pour apprendre à écrire une lettre, mais pour dire quelque chose à quelqu'un qui n'est pas là. S'il se lance dans des essais d'écriture mathématique, ce n'est pas pour pouvoir répondre à la question du maître ou du test posé à tout le monde, mais pour le plaisir et la jouissance de créer un autre monde ou de comprendre celui que d'autres ont déjà construit avant lui. Une école du troisième type, c'est cela. Alors, cela devient facile pour notre enseignant évaluateur permanent. Il lui suffit d'observer ce que les enfants font pour savoir où ils en sont et les aider. Il lui suffit aussi d'observer comment ils font. L'important n'est pas de savoir que l'enfant ne peut pas encore écrire quelques lignes correctement, mais d'observer comment il procède quand il est lancé dans un projet d'écriture quelconque. Rature-t-il? Demande-t-il de l'aide à un autre? Cherche-t-il des mots dans des textes affichés? Reprend-il des phrases qu'il a déjà écrites? Ouvre-t-il un dictionnaire? C'est cette observation qui peut être utile à l'enseignant, à la fois pour comprendre comment l'enfant procède, et à la fois pour essayer d'imaginer comment il pourrait l'aider. Si des traces pouvaient être professionnellement utiles, ce ne sont pas des relevés sporadiques de tests ou de cahiers dits du jour bien léchés et bien corrigés, mais la succession de brouillons, d'essais de toutes sortes et dans tous les domaines,
aussi infâme soit-il. Exercice 2, page 41. Grammaire. Conjuguer le verbe être au passé. J'ai écrit un jour que le temps de l'enseignant devait être partagé en 3 temps. Un tiers pour l'observation, un tiers pour agir sur la structure du système vivant de sa classe et le maintenir efficient pour que naissent et se réalisent tous les projets, un tiers pour l'écoute, et le reste pour la pédagogie. Et ce n'était même pas provocateur. Et notre enfant s'auto-évalue lui aussi en permanence. Le jour où il peut écrire et afficher un petit texte en sachant et en constatant que les autres comprennent, ceci sans avoir eu besoin de l'adulte, il s'attaquera alors à d'autres écrits, d'autres textes, d'autres lettres. Dès qu'un stade est atteint, il ouvre de nouveaux horizons rendus possibles aux investigations, d'autres envies de faire. Aucun apprentissage langagier n'est une fin en soi. C'est ce que l'on appelle une praxis. Chaque avancée repousse plus loin les possibles envisageables. S'il arrive que son auto-évaluation soit inhibitrice, je n'y arriverai jamais, je n'ose pas essayer, je ne suis pas capable. L'enseignant, comme le parent auparavant, est là pour l'encourager, lui donner confiance, l'aider, et surtout pas l'enfoncer en soulignant ce qu'il pourrait considérer comme une incapacité ou surtout un manque d'effort. Et l'auto-évaluation de l'enfant, quand on lui permet d'être dans ses propres actions, est toujours surprenante de justesse. Dans le jardin de mon école du Beaujolais, j'avais fait installer un portique de 3 mètres avec ses cordes et son échelle de corde accessible librement. Et on y voyait continuellement des enfants de 3 à 14 ans se balançant à divers niveaux. Et il n'y a jamais eu le moindre accident et même le moindre incident. Et les profs de gym du collège me demandaient par quelle méthode et selon quelle progression j'avais bien pu apprendre à tous les enfants de mon école à grimper à la corde sans aucun problème. Lorsque la compétition et l'obligation de résultats sont éliminées, lorsque l'environnement est aménagé pour inciter, mais aussi pour anticiper sur les risques possibles, lorsque l'école offre un éventail immense de possibilités de faire, lorsqu'une auto-organisation complexe et harmonieuse peut en naître, alors l'évaluation et l'auto-évaluation font partie des processus naturels qui permettent de repousser toujours plus loin les conquêtes à faire. Mais il ne s'agit plus de paperasserie à remplir et à chiffrer. Vous avez compris que l'évaluation n'est pas le problème d'une école du 3e type. Hésite à l'orthographe, cette matière me rend paf. Des fois je fais des gaffes.